Bonjour. Eh bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien et vous-même? Impeccable. Dites. Ah, alors je viens d'arriver de la gare là. Je viens d'arriver. Je viens tout droit de Marseille. Ah bah oui. J'aimerais bien qu'on me fasse un petit tour de Belgique, de la Bruxelles, de ce magnifique... Qu'est-ce qui se passe de ce magnifique temps? Tous les Marseillais qui arrivent ici sont surpris. À chaque fois. Eh ben nous on vit comme ça monsieur. Je sais. Mais j'adore Bruxelles. Eh bien vous êtes bienvenus. Alors je propose qu'on Oui. mette un peu de musique déjà pour commencer. Ouais. Ah. On commence avec ça. Pour le reste on verra, on y va. Allez, on y va. Vous l'aimez bien Balavoine? Je l'adore. Ouais, ouais. Je l'adore. J'ai écouté tous ces albums, surtout cette chanson, je les ai écoutés pendant mes périodes les plus un peu noires, on va dire. Ah ouais. Ben, ça m'a aidé à déjà me sentir moins seul parce que j'écoutais ce qu'il disait, ça m'accompagnait. Et par rapport à ce qu'il disait, je me reconnaissais beaucoup. Donc du coup, ça m'a beaucoup donné de la force. Et ça m'a beaucoup relevé. Maintenant c'est à votre tour de faire ça pour d'autres. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il y a des chansons, il y a des gens qui me disent que ça les aide à se relever ou à se lever le matin. Bon, pour qu'on soit d'accord, je dois vous appeler Saïd, soprano, sopra ou monsieur? Alors, le mieux, tu sais, tu peux m'appeler Sopra. Tout le monde m'appelle Sopra. Même dans ma famille, on m'appelle Sopra. C'est vrai? Je te jure. Tout le monde C'est m'appelle l'artiste Sopra. qui a gagné. Et je crois qu'il a battu Saïd. Mais quand même, les plus importants, ils m'appellent Saïd quand même. Ça va. Vous êtes né dans les quartiers nord? Ouais. Vous avez habité là jusque quand? J'ai habité dans les quartiers nord pratiquement 25 ans de ma vie. Et j'y suis pratiquement tout le temps encore. Même encore aujourd'hui, j'y vais. C'est vrai? Ouais, je vais voir mes amis, ma famille, les membres de ma famille. Et je suis à l'aise là-bas, donc... C'est ça, c'est chez vous. C'est chez moi. Voilà. Ah ouais. La dernière fois, bon après peut-être que c'est l'âge qui me fait dire ça, mais la dernière fois je disais à mes amis, mes plus beaux souvenirs, nos plus beaux souvenirs, c'était quand on était là-bas. On ne se rendait pas compte qu'on était dans un logement précaire, on se rendait pas compte de tout ça. C'est quand je suis sorti de là-bas que j'ai capté tous ces détails de précarité ou de problèmes, de misère ou de violence ou de chômage. Quand tu es petit et que tu habites dans un quartier, tu te débrouilles avec peu. C'est en sortant de là que tu prends conscience des choses et que tu te dis, putain, mais comment on a fait? À chaque fois maintenant, quand je vais là-bas, je me dis, mais comment on a fait? Ou surtout, comment nos parents ont fait? Votre père était là, mais il n'était pas beaucoup là parce qu'il travaillait sur des bateaux. Il partait pour des longues périodes. Hein. C'est ça. Et donc vous avez principalement été éduqué par votre mère? J'ai été éduqué. Alors, les Comoriens, c'est un peu compliqué. Ma mère, bien sûr, c'est elle qui nous a éduqués, mais il y avait toutes mes tantes qui habitaient juste en face et on grandissait. En fait, on était en famille. Il y avait mes oncles et mes tantes et les neveux de mes parents qui habitaient chez moi aussi. Donc du coup, on a tous un peu grandi sous l'aile de nos tantes, mais c'est vrai que notre mère, c'est elle qui était... c'était la bosse, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et vous êtes l'aîné de 5 frères et sœurs. C'est ça. Vous êtes un gamin différent des 4 autres? Vous croyez? Je sais pas. Je pense qu'on est tous un peu différents, mais c'est vrai que moi, je sais pas si c'est un peu trop rêveur, mais j'étais dans mon coin. En plus, pour ma mère, j'étais un peu le chouchou parce que je suis le premier. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que j'étais... En plus, j'avais la musique très tôt, très jeune, j'étais déjà dans la musique. Donc c'est vrai que j'ai pas eu la même vie que eux. On va dire ça comme ça. C'est ça. J'étais déjà un peu ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et votre papa, il revenait, et quand il revenait, c'était comment? Tu sais, mon père, il a jamais levé la main sur nous, même une petite fessée. Mais juste ses yeux, quand il arrivait de voyage, il nous regardait quand on avait fait une bêtise, vu qu'on le connaissait moins que ma mère, quoi. Bien sûr. Eh ben, il nous faisait peur. Sur le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Le Roi Lion. Ça, c'est une chanson sur votre père, qui est décédé il y a maintenant une année et demie. En tout cas, cette chanson, je l'ai enregistrée, je l'ai écrite un jour après son décès. Ah ouais? Après, maintenant, avec l'expérience, j'ai appris qu'il fallait pas que je garde. Si je garde, après, certains de mes démons remontent vite. Donc, je préfère... Mais écrire. vraiment, vous faites partie des gens qui pensent que l'écrire soigne un peu, quoi. Oui.
Parce que je regarde beaucoup. Des fois, il y a des trucs, tu sais, je dis souvent à mes amis, l'imaginaire est beaucoup plus gros que la réalité. Des fois, on imagine des problèmes, on croit que c'est tellement, c'est gros. Quand tu commences à les parler, tu commences à en parler, tu dis, ah putain, merde, je le voyais plus gros que ça, le problème. Tu vois, ça t'arrive pas ça souvent? Eh ben c'est pareil. C'est surtout quand c'est un décès ou quand c'est des blessures, je pense que les mettre sur les papiers ou en parler avec quelqu'un, je pense que c'est important pour pas laisser grossir ça dans la tête et à te mettre des mauvaises idées. Je pense que c'est mieux. En plus, je suis l'aîné d'une grande fratrie et le père de 3 enfants, donc je peux pas tomber. Je dois être fort, pas le choix.